Matania Radio. Chers auditeurs, le message que nous allons écouter est une prédication du pasteur Claude Missingbasi intitulée « Renaître » dans l'épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 15. Jésus nous parle de renaître d'eau et d'esprit. Pour en savoir plus, ne ratez pas ce message. Bonne écoute et soyez bénis. Alléluia, frères et sœurs, pour ce dimanche, soyez bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à lire ensemble la parole de Dieu pour ce dimanche. Le texte venant donc de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 15. Jean, chapitre 3, versets 1 à 15. Nous voulons méditer la parole de Dieu en ce dimanche. Et j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce du Seigneur. Ouvrez donc vos Bibles, lisons ensemble Jean chapitre 3, versets 1 à 15, accueillons avec joie la parole de Dieu. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous t'adorons. Seigneur, nous la connaissons ta parole, ou nous croyons la connaître. Permets à présent par la grâce de ton esprit que nous puissions l'entendre et la recevoir comme si c'était la première fois. Fais de nous des disciples toujours impatients d'entendre la voix de leur maître. Et fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Fais que ta parole soit féconde et donne aux uns et aux autres de renaître de nouveau, de renaître d'en haut. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Il y a des entretiens, frères et sœurs, qui n'apportent rien de constructif. Lorsque vous y entrez stressés, vous en ressortez déprimés. Tel n'est pas le cas ici
dans ce face-à-face entre Jésus et Nicodème, un chef des Juifs membre de Sanhédrin et pharisien, c'est-à-dire un Juif particulièrement attaché à la loi et à l'étude des Écritures. Jésus confronte Nicodème, ce notable de Jérusalem, sur son besoin essentiel, naître d'en haut ou de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance reste aujourd'hui encore le plus grand scandale du christianisme. Comme le dit le professeur Alesby, la pierre d'achoppement qui fait trébucher le plus grand nombre. On peut en parler, ou peut parler, on peut parler de tout, constate-t-il, on peut dire aux gens qu'ils devraient être plus religieux, prier davantage, assister plus souvent au culte, contribuer plus efficacement à l'œuvre de Dieu en mission, etc. Mais si nous leur disions qu'ils devaient naître de nouveau, ils se buteraient tout comme Nicodème il y a 1900 ans. Ils s'irriteraient, se mettraient en colère. On a de l'estime pour un pasteur qui prêche avec tant de flamme que les larmes vous viennent en l'écoutant. Mais notez bien, on estime aussi longtemps qu'il ne parle pas de conversion ou de nouvelle naissance. Aussi longtemps qu'il ne trace pas de ligne de séparation entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. C'est tellement vrai. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que le Nicodème d'hier et d'aujourd'hui peut entrer en relation avec Jésus et en ressortir complètement transformé. Nicodème doit arriver à découvrir qui est Jésus et faire une expérience avec lui à partir de la situation de ténèbres dans laquelle il se trouve et où Jésus le rejoint. Après le signe de Cana, Jean chapitre 2, versets 1 à 12, et l'expulsion des vendeurs du temple, Jean chapitre 2, versets 13 à 22, l'évangéliste Jean rapporte là les situations, les signes de la présence de Jésus au milieu des siens. Et Nicodème est le premier acteur engagé dans un face-à-face avec Jésus. Nicodème, vieux sage, homme de pouvoir et de savoir, s'approche de Jésus car il pressent la possibilité d'une vie plus élevée. Or, il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était un chef des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit, « Maître, celui qui vient rencontrer Jésus est un représentant du peuple juif. Sa visite a donc quelque chose d'officiel. Il est en quête de vie, de plus de vie. » Nicodème est un pharisien. Nicodème est un chercheur honnête, religieux, courtois, moral, respectable et respecté. Notable de Jérusalem, membre du Sanhédrin, il vint vers Jésus de nuit, sans doute par peur, sans doute pour ne pas se compromettre. La nuit est aussi chez Jean une valeur symbolique, a aussi chez Jean une valeur symbolique. La nuit, en fait, symbolise la distance qui sépare l'homme de Dieu. La nuit, c'est l'image des œuvres des ténèbres. Et c'est de nuit que Nicodème est donc allé rencontrer Jésus. Ce qu'il dit est très intéressant et très fort. Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Le nous montre que Nicodème n'est pas seul à savoir. D'autres juifs importants sont inclus. Il sait que Jésus est un maître, un docteur de Dieu. Et en fait, en le nommant ainsi, on l'appelant ainsi, on l'interpellant ainsi, Nicodème donne beaucoup de respect à Jésus parce que Jésus n'était pas universitaire. Jésus n'a pas suivi le processus de la formation d'un maître, d'un rabbi. Mais pourtant, Nicodème reconnaît que Jésus est un docteur de Dieu. Il explique l'origine des signes opérés par Jésus provenant de Dieu. Il sait que Jésus est un envoyé de Dieu, le Messie. Il reconnaît également l'incapacité de l'homme, car nul ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. On s'attendrait à ce que Jésus soit content et qu'il
vraiment félicite également Nicodème, mais la réponse de Jésus est surprenante. Comme toujours, il nous étonne, toujours il nous ramène à ce qui est essentiel. Et Jésus lui répondit, verset 3, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Quelle affirmation, quel temps solennel. En vérité, je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Jésus introduit donc la nécessité de la nouvelle naissance. Il donne des raisons aussi par la suite de la nécessité de naître de nouveau. Mais pour Nicodème, ce juif cultivé, ce maître, ce docteur des Écritures, il comprend, il entend bien qu'il y a une condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour un juif, entrer dans le royaume de Dieu était une aspiration profonde, réelle. Nicodème avait pourtant tout bon, mais il n'entre pas dans la catégorie, dans les exigences de ceux qui doivent entrer dans le royaume des cieux. En fait, Nicodème avait tout bon, mais pourtant, il n'est pas dans les conditions exigées pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Que doit-il faire? Jésus lui répond, il te faut naître d'en haut. Mais comment? Vous avez peut-être une religion, c'est bien. C'est mieux que rien, mais elle ne peut pas vous sauver parce que pour entrer dans le royaume des dieux, dans le royaume de Dieu, vous avez besoin de naître de nouveau par le Saint-Esprit. Vous devez reconnaître qui est Jésus, croire en lui, se convertir, naître de l'Esprit de Dieu afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup disent que toutes les religions se valent. Cette affirmation est ambiguë. Elle contient une partie de vérité, mais aussi une partie d'erreur. La part de vérité, c'est que dans toutes les religions catholiques, judaïsme, musulmanes, bouddhisme, protestantes, on trouve des valeurs authentiques qui constituent un dénominateur commun, la foi en Dieu créateur, croyance en l'au-delà, etc. Mais il y a aussi une part d'erreur dans ce slogan, c'est qu'il y a d'énormes différences entre les religions, différences dans les affirmations doctrinales. Brahman du bouddhisme n'est pas Jésus. Allah n'est pas non plus Jésus. Il y a des différences dans les exigences morales. Certains doivent donc s'exercer à des exercices, à des prouesses ascétiques, du yoga même, pour entrer en relation avec leur Dieu. Et certains disent, oui, mais j'ai ma religion et je suis sincère. La sincérité est une bonne chose, mais attention, il peut y avoir une sincérité dans l'erreur. On est sincère, mais on se trompe. Car en réalité, la religion a pour objectif de nous relier à notre Dieu. La religion permet donc d'être agréé, d'être accepté de son Dieu. Ainsi, toutes les religions ne se valent pas. Mais le christianisme affirme que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, a prêché l'arrivée du royaume des cieux. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 15. Ainsi Jésus dit à Nicodème, pour avoir une place, une entrée dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau ou naître d'en haut. Mais que veut dire Jésus par cette expression « naître d'en haut » ? Pourquoi faut-il naître de nouveau ? Même pour Nicodème, cet expert, ce maître en écriture, ces paroles sont difficiles à comprendre. Car Jésus est très clair. Tant qu'on ne naît pas de nouveau, tant qu'on ne naît pas d'en haut, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. On le voit bien ici dans le cheminement et dans ce dialogue avec Nicodème. Au début, justement, il affirme, il te faut naître de nouveau. Et Nicodème répond verset 4,
Mais comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Et au verset 9 à 10, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un maître réputé en Israël et tu ne sais pas ces choses. Verset 7, ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. 7, ce d'être étonné ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Nicodème savait bien que Jésus ne parlait pas de réincarnation ou d'une deuxième naissance physique, mais il ne comprenait pas la nature de la régénération dont parlait Jésus. Mais c'est normal, il y a de quoi, puisqu'il n'était pas né d'en haut. Par ce malentendu, il est clair que deux groupes se forment, ceux qui comprennent qui est Jésus et ceux qui ne le comprennent pas. Nicodème n'est pas entré encore dans la logique, dans la pensée même de Dieu, dans l'expérience de la nouvelle naissance. Que veut dire Jésus par cette expression naître d'en haut? Il n'est pas question de baptême d'eau instauré après la résurrection. Il ne s'agit pas non plus de réformation personnelle. Évidemment, il n'est nulle question d'une seconde naissance physique, parce que tout l'évangile se résume dans la seconde naissance, disait Vinet. C'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre ce que Jésus dit. Alors de quoi s'agit-il? Que veut dire Jésus? En vérité, nous dit le verset 3, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Dis-le-moi, Seigneur. Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né chair, et chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a dans cette parole de Jésus un début de réponse. Il parle de naître, d'être engendré. Ce verbe naître a un sens bien sûr symbolique, car il s'agit réellement d'une action de Dieu par le Saint-Esprit, d'une nouvelle vie que Dieu donne par son esprit. Et Jésus dit, en vérité, parole solennelle, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est qui est né de la chair et chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette nouvelle naissance, elle est capitale, parce que la religion ne sauve personne. Personne ne peut être sauvé parce qu'il pratique des œuvres, parce qu'il fait des choses pour être agréé, être accepté dans son Dieu. Non, Jésus montre la condition clé, capitale, pour entrer voir le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Écrit Paul dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tout humain est mort spirituellement, Jésus dit, il faut naître d'en haut. Parce que la Bible dit, et la Bible dépeint l'homme comme étant obscurci dans son intelligence et par conséquent aveugle à la vérité spirituelle, comme étranger à la vie de Dieu, est vraiment mort en raison des fautes et des péchés dans lesquels il vit, comme l'esclave du péché et de Satan, comme étant incapable par lui-même de se repentir ou de croire, et comme étant par nature un enfant de la colère de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 3, Jésus dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Jésus répondit à Nicodème, je te le déclare, c'est la vérité. Oui, vraiment, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le monde nouveau de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Jésus donc affirme que pour pouvoir naître et vivre la vie nouvelle, il faut une action de l'esprit. Il faut naître d'en haut afin de pouvoir voir et entrer dans le royaume de Dieu. Nul ne peut voir et nul ne peut
entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau. Entrer dans le royaume de Dieu, oui, c'est tout bon pour moi, dira peut-être quelqu'un. Et Nicodème n'a pas répondu ainsi. Nicodème n'a pas compris ce que Jésus disait. Pourtant, en tant que juifs, et les juifs pensaient qu'ils étaient eux-mêmes le royaume de Dieu, en se fondant sur leur appartenance ethnique et sur l'alliance que Dieu avait conclue avec leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Cependant, Jésus est catégorique: pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de l'Esprit de Dieu. À moins de naître de nouveau, d'être engendré d'en haut. Et le mot justement engendré implique et dit la provenance de l'action. Il s'agit d'une action divine, naître d'en haut. Le mot grec souligne la provenance, naître d'en haut, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'homme de le faire, ou de le fabriquer, ou de le bricoler. C'est une action divine, une manifestation, une révélation de la part de Dieu lui-même, être engendré d'en haut. Ce que dit Jésus est déterminant, car sans une nouvelle naissance, et j'insiste, nul ne peut voir la réalité. Mais quelle réalité? La réalité du règne de Dieu. Nul ne peut entrer, mais où? Mais dans le domaine, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Voilà qui est clair. La réalité du règne de Dieu ne peut être vue que par celui qui est né de nouveau, tout comme son entrée. Dans ce passage, le verbe voir a le sens de faire l'expérience de, avoir part. Ainsi, nul ne peut voir, c'est-à-dire faire l'expérience du royaume, du règne de Dieu, du monde nouveau de Dieu, s'il ne naît d'en haut. Il existe plusieurs explications, frères et sœurs, concernant les mots nés d'eau et d'esprit. Mais ces paroles nous ramènent aux prophètes dans l'Ancien Testament qui ont annoncé les jours bénis, les temps messianiques où il y aura des transformations individuelles et radicales. Et Jérémie chapitre 31, verset 29, verset 34 nous dit: je mettrai ma loi au-dedans de leur cœur, tous me connaîtront, je pardonnerai leurs iniquités. Ézéchiel chapitre 11, verset 19 à 21, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, verset 27, et au début du verset d'abord 24, nous dit très clairement: je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alléluia. On peut donc facilement y voir là ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Dieu va faire une œuvre extraordinaire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifié. Étant donné que l'homme est incapable d'obéir à Dieu, l'homme a été incapable de suivre ce que Dieu lui demandait de faire. Puisque l'homme est dans l'incapacité de donner vie et de se donner la vie selon Dieu, Dieu seul prend les choses en main et celui qui va l'accomplir, il faut naître d'en haut et Dieu le fera par le Saint-Esprit. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur. Le cœur étant le siège des pensées, des sentiments, de la volonté.
Et si le cœur est rempli de cette pureté et lavé de ces souillures, le cœur nouveau, habité par Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu lui-même, ce cœur palpite et bat et bouillonne pour Dieu et sa cause, et je mettrai en vous un esprit neuf. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, le cœur dur, le cœur méchant, et je vous donnerai un cœur de chair. Et il affirme le prophète Ézéchiel, verset 27, c'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai. Amen. Ainsi je vous ferai, dit le texte. Dieu qui dit, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Nous avons là pratiquement les mêmes mots que Jésus utilise et adresse à Nicodème, naître d'eau et d'esprit. Je te le répète, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Saint est Dieu l'a promis et Dieu le fait. On peut aussi également rapprocher le verset 5 de notre texte au verset 5 de Tite chapitre 3. Il est écrit dans cette lettre, Tite chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés. » Amen. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a sauvés. C'est une réalité. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, non, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Lorsque les païens se convertissaient au judaïsme, ils étaient baptisés afin d'enlever leurs impuretés. Nicodème a dû être surpris d'entendre que les Juifs et même les chefs juifs devaient se convertir et être baptisés de l'Esprit afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont accepté ou l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, Dieu a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. La nouvelle naissance exige une purification de nos péchés et une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle naissance demande une purification de nos péchés. Je vous purifierai de vos souillures, je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Et la nouvelle naissance apporte cette purification. Elle exige cette purification de nos péchés et une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le besoin de naître d'en haut, d'être régénéré, n'est pas suffisamment reconnu, désiré. Les gens pensent qu'il suffit simplement de lire la Bible de temps en temps, de prier, d'aller à l'église, etc., pour avoir là des atouts, d'être accepté au ciel et d'entrer dans le royaume de Dieu et d'avoir l'approbation de Dieu. Jésus ne l'encourage pas. Le besoin d'une totale transformation est exigé. Jésus dit et sa parole résonne avec puissance. Jésus n'est pas intéressé par la religion, la religiosité des uns et des autres. Jésus appelle avec un ton solennel. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, c'est une obligation, une sainte obligation en quelque sorte. Il faut que vous naissiez de nouveau, nous dit le verset 7.
Parce que c'est lorsqu'on est de nouveau qu'on peut recevoir la vie spirituelle et être en communion avec Dieu. Et Jésus le dit au verset 6, ce qui est né d'un Père humain et humain, ce qui est né de l'Esprit Saint et Esprit. Ici, comme au verset 8, Jésus formule une déclaration basée sur une comparaison. Il établit une analogie entre quelque chose qui se passe dans ce monde et ce dans le domaine où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Jésus dit clairement qu'il y a deux types d'existence. Deux types d'existence dans le cadre du monde physique et dans la perspective du monde spirituel. Ce qu'il est en train de nous dire, simplement, les parents humains donnent la vie à leurs enfants. Mais seul l'Esprit Saint peut procurer la vie spirituelle à un païen. Les parents humains donnent la vie à leurs enfants, mais seul l'Esprit Saint peut procurer la vie spirituelle. Seul l'Esprit Saint peut nous donner l'aptitude spirituelle. Seul l'Esprit Saint peut nous procurer et nous accorder, mettre nous la nature spirituelle, la nature même de Dieu. L'Esprit de Dieu donne naissance en nous à la vie de l'Esprit. Il fait que nous ayons la vie de l'Esprit. Il fait que nous ayons en nous la nature de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nés de Dieu par l'Esprit Saint. Ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce qui est né d'un humain reste humain. Or, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. La chair représente ici la faiblesse et l'impuissance du monde inférieur. La chair est limitée au domaine d'en bas. Elle ne saurait prétendre à la vie du monde d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair. Et les hommes doivent naître d'en haut. Être né d'en haut signifie aussi né de l'esprit. En lui-même et de lui-même, l'homme est faible et mortel. Seul un travail intérieur de l'esprit, une manifestation de la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu peut lui faire comprendre ou expérimenter les bénédictions du ciel. La vie éternelle est un don de l'Esprit de Dieu. À la lumière de l'éternité, la chair n'est d'aucune utilité. Elle ne peut rendre l'homme capable d'atteindre à la vie éternelle. C'est pourquoi, chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, c'est pourquoi le salut est hors des possibilités humaines. Mais en même temps, Jésus indique aussi par quelle puissance opère cette nouvelle naissance. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Marc chapitre 10, verset 27. Oui, le Fils de Dieu est celui qui donne l'Esprit, qui a envoyé l'Esprit, et il est celui aussi qui nous fait renaître par la puissance de l'Évangile, la prédication, et qui nous donne d'être enfants de Dieu. La nouvelle naissance est un fait précis, qui se passe une fois pour toutes. Ce qui se passe au moment de notre régénération est aussi important, aussi décisif que ce qui s'est passé au moment de notre naissance, plus important et plus décisif encore, puisque la nouvelle naissance nous communique la vie éternelle. Comme nous sommes entrés à un moment donné dans la vie et dans le monde, nous pénétrons par notre nouvelle naissance dans la vie et dans le monde spirituel. Nous devenons participants de la nature divine. C'est là quelque chose de magnifique. Cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, nous montre bien et nous dit très clairement, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait naître la vie nouvelle. Nous-mêmes, en tant qu'enfants, en tant que bébés, en tant que, justement, enfants dans le sein de nos mamans, nous ne participons pas à notre conception, ou même à notre naissance. C'est quelque chose que nous est accordé et qui est fait en notre faveur. Nous sommes simplement les bénéficiaires également de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas également de ceux qui contrôlent et qui eux-mêmes s'engendrent ou se régénèrent, non. Nous restons de ceux qui reçoivent de la part de Dieu cette vie nouvelle.
C'est Dieu qui fait naître à la vie nouvelle. C'est Dieu qui fait naître à la vie nouvelle par la puissance de son Saint-Esprit. La nouvelle naissance est pour les auteurs du Nouveau Testament l'événement central du christianisme. Elle est l'événement central de la vie humaine, le passage de la mort spirituelle à la vie éternelle. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et dit, mais comment cela peut-il se faire? Verset 9. Jésus va encore beaucoup plus loin dans l'explication de cette grande affirmation, il faut naître de nouveau. Et il dit au verset 8, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a dans ce verset un jeu de mots qui ne peut être bien rendu en français. Pour bien comprendre cette petite parabole, il faut se rappeler qu'en grec comme en hébreu et en latin, le même mot signifie vent, souffle, esprit. Roi ou pneuma signifie vent, souffle et esprit. Et ici, comme au verset 6, Jésus formule une déclaration basée sur une comparaison. Il établit une analogie entre quelque chose qui se passe dans ce monde, c'est-à-dire la liberté qu'a le vent de souffler où il veut, et ce qui se passe dans le domaine où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, la liberté qu'a l'Esprit d'accorder une naissance spirituelle à qui il veut. L'Esprit, le vent souffle où il veut, l'Esprit fait ce qu'il veut. Et la comparaison porte sur le vent. Le vent souffle tantôt dans une direction, tantôt dans une autre. Le vent est libre et insaisissable, et pourtant, qui peut affirmer que le vent n'existe pas? On peut toujours sortir par un jour de grand vent avec une boîte pour essayer de capturer le vent. On n'y arrivera pas. Le vent ne peut s'enfermer ni se conserver. Et comme l'a si bien, en tout cas, écrit un frère, on peut imaginer les détails de la conversation entre Jésus et Nicodème. Jésus interroge Nicodème, dis-moi, ce qu'est le vent. Le vent, c'est ce qui fait chanter les feuilles dans les arbres à la brise du soir. Je ne t'ai pas demandé de me parler des arbres, mais qu'est-ce que le vent? Le vent, c'est ce qui fait danser les blés lorsque la moisson est mûre. Ne me parle pas des blés, mais du vent. Le vent, c'est ce qui gonfle les voiles du navire lorsqu'il rentre au port. Nicodème, mais qu'est-ce que le vent? Nicodème ne peut pas répondre. Le vent ne se décrit pas et pourtant, qui oserait dire qu'il n'existe pas? De mon bureau où j'enregistre ce message, j'observe les arbres tout autour de nous et je vois les branches, les feuilles bouger au passage du vent. On ne voit pas le vent, mais pourtant les effets, les signes de sa présence sont là, devant mes yeux. Tu entends le bruit qu'il fait. Voilà précisément ce qui se passe pour tous ceux auxquels l'Esprit Saint donne naissance. Il leur donne une nouvelle vie. Tu ne sais pas d'où vient le vent. Il y a une part de mystérieux dans la vie chrétienne. Et l'Épître aux Colossiens déclare, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. Mais n'oublions pas que le vent a des effets. Et une vie animée par l'Esprit chante comme les feuilles des arbres, danse comme les blés de la moisson et pousse le navire vers le port. Amen. Nicodème ne nie pas ce que Jésus dit, mais il ne comprend pas cette vie de l'Esprit par la foi. Nicodème reprit la parole, lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui reproche avec raison son incompréhension. Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Verset 10, tu es le docteur d'Israël et tu ne comprends pas cela? En fait, tu devais comprendre. Il aurait dû comprendre que ce que Jésus est en train de lui dire, parce que s'il avait interprété correctement les prophéties des Écritures, il aurait dû savoir que cette nouvelle naissance était nécessaire et possible. S'il avait suivi l'enseignement du dernier prophète de l'ancienne alliance, et Luc chapitre 16, verset 16, il aurait appris que Jésus était celui qui allait baptiser du Saint-Esprit et de feu, c'est-à-dire faire mourir ce qui est de la chair et faire revivre une créature nouvelle par l'Esprit.
Et les paroles de Jésus, si un homme né d'eau et d'esprit, rappellent ce que Jean justement a annoncé également, c'est par leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Il nous faut vivre de l'esprit. Bien que ces réalités sont là devant nous, il ne s'agit pas simplement de les voir, il faut les vivre. Je ne vois pas l'électricité, toi non plus. Pourtant, nous en voyons les effets à chaque fois que j'allume une lampe. Ainsi, Jésus est en train de nous dire que tu n'entends pas le bruit, et j'espère que tu l'entends. Mais pourtant, tu entends le bruit qu'il fait, le vent. Il est en train de nous amener à une juste compréhension de cette naissance d'en haut. Car Jésus veut nous dire très clairement, également, que cette nouvelle naissance n'est pas une naissance mystique. Loin de la réalité, nous sommes dans le concret de la vie au quotidien. Tu entends le bruit du vent et tu es témoin de ses effets, de son action. Celui qui est né de nouveau n'est pas entré dans un domaine ou dans une secte et vivant là quelque chose de mystique dans un monde surnaturel. Non, celui qui est né de nouveau est bien sur cette terre, mais il est différent parce qu'au-dedans de lui, il porte Dieu, il vit avec Dieu, il marche avec Dieu, il a reçu le don de l'Esprit et le Seigneur est avec lui. Et c'est ainsi que l'on marche avec le Saint-Esprit et avec Jésus. Ensuite, Jésus parlera à Nicodème du moyen par lequel l'œuvre du salut sera réalisée du côté de Dieu par la croix. Jean chapitre 3, verset 14 à 15, et du côté de l'homme par la foi et la repentance. Oui, la nouvelle naissance est nécessaire et possible grâce à Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Il est monté au ciel et il a répandu le don du Saint-Esprit. Ainsi, au verset 11, il est dit, en vérité, je vous le dis, c'est la troisième fois que Jésus prononce cette parole solennelle. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas. Quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parlais des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, et tout homme doit croire en lui. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus dit des paroles formidables ici. Si vous ne croyez pas, verset 12, quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Là, nous comprenons pourquoi Jésus dit clairement, il faut naître d'en haut. La provenance, la source, c'est en haut. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Celui qui est descendu du ciel, mais c'est le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons là justement le cheminement, ce qu'il faut faire pour naître de nouveau et recevoir cette vie. Il s'agit de croire tout simplement que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie éternelle. Tout comme Moïse éleva un serpent de bronze sur une perche, afin que les Israélites puissent échapper au châtiment qu'ils méritaient à cause de leur
désobéissance. De même, Jésus sera élevé sur une croix, amen, pour le péché du monde, afin que, par la foi, ceux qui étaient condamnés à mourir aient la vie éternelle. Alléluia. Quiconque croit à la vie éternelle. C'est cela que Dieu exige et nous demande de croire. Il nous offre la vie éternelle. Et le verset 18 de Jean chapitre 3 nous dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comme nous venons de le voir, à l'aide de l'image du vent, Jésus fait comprendre à Nicodème que si l'origine de la nouvelle naissance est mystérieuse, ses effets sont néanmoins reconnaissables. Comment discerner les signes de la naissance d'en haut chez un croyant? Regardons la suite de la vie de Nicodème. Il est réellement passé d'une foi élémentaire sur les miracles, comme cela est écrit dans Jean chapitre 2, versets 23-24. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Nicodème aussi avait cru à cause des miracles, mais il va passer de cette foi élémentaire fondée sur les miracles comme beaucoup de gens de nos jours, qui ne comptent, qui ne pensent et qui ne rêvent que des miracles. Il va passer de cette foi élémentaire fondée sur les miracles à une foi véritable, plus profonde. Et cette foi, elle viendra du fait que il doit naître d'en haut. Nicodème a changé. On le retrouvera beaucoup plus loin dans le même évangile, Jean chapitre 7, versets 50 à 51, lorsque le même va prendre la défense de notre Seigneur lors d'une difficulté, lors d'une rébellion où Jésus fut menacé d'être arrêté. Nicodème prit courageusement sa défense. Jean chapitre 7, versets 50 à 51, Nicodème qui était venu de nuit, il dit le texte vers Jésus, et qui était l'un d'eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Et à la différence des autres évangiles, Jean le montre accompagnant Joseph d'Arimathée pour l'ensevelissement de Jésus, Jean chapitre 19, verset 39. C'est Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi, il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin, l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Jean chapitre 19, verset 39 à 42, c'est clair. Frères et sœurs, quelque chose s'est passé dans la vie de ce pharisien. Son comportement, son attachement à Jésus et aux disciples en sont les preuves. Il est entré en relation avec Jésus, chargé de questions, d'incertitudes et non sauvé. Il en est ressorti complètement différent. C'est devenu un disciple de Jésus loyal et qui ne se cache plus désormais. Oui, cet entretien a été bénéfique pour lui. Nicodème est né de nouveau. Pour finir, permettez-moi de vous poser cette simple question, mais de la plus haute importance. Es-tu né d'en haut? Es-tu né d'en haut? N'oubliez jamais, l'origine de la nouvelle naissance est mystérieuse. Ses effets, par contre, sont néanmoins reconnaissables. L'origine de la nouvelle naissance est mystérieuse. C'est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit, mais ses effets sont néanmoins reconnaissables. Celui qui est né d'en haut aime Dieu et aime le Christ. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, 1 Jean chapitre 4 verset 18 à 19, parce que la Bible dit également l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est déversé, répandu dans nos cœurs, et en retour, nous aimons Dieu, son Fils, Jésus-Christ, son Église, les frères et sœurs. C'est là quelque chose de magnifique, c'est un signe évident, un bruit évident, entre parenthèses, de ce que l'Esprit Saint fait. Lorsqu'il est là, il y a l'amour, un amour passionné de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, des frères et sœurs, du monde, pas dans sa stupidité, mais le monde qui s'égare. Cet amour réel pour les frères et sœurs, cet amour réel pour l'Église de notre Seigneur. Quand il est là, le Saint-Esprit donne à celui qui a reçu cette nouvelle naissance, un amour, une passion des âmes qui s'égarent. Il veut apporter l'évangile, témoigner de l'amour de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Celui qui est né d'en haut aime ses frères et recherche la communion fraternelle. Celui qui est né d'en haut aime ses frères, recherche la communion fraternelle. Le Seigneur avait dit à ses disciples, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13 verset 35. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. 1 Jean chapitre 3 verset 14. Aimons en action et en vérité, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. 1 Jean, chapitre 3, verset 19. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. 1 Jean, chapitre 2, verset 29. Il ne s'agit pas ici de l'absence totale de péché, non, mais il n'aime pas le péché, il cherche la gloire de Dieu et il confesse ce péché. Lorsqu'il chute, lorsqu'il tombe, il demande pardon au Seigneur et reçoit le pardon de Dieu grâce au sang précieux de Jésus-Christ. Celui qui est né de Dieu, vraiment, a une faim profonde et affamé vraiment de la parole de Dieu, afin de la parole de Dieu. Alléluia, je soupire car je suis avide de tes commandements. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Ta loi fait mes délices. Psaume 119, versets 131, 162, 174. Et comme Pierre l'a écrit, désirez comme de nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Aimer lire la Bible est une marque de la présence de l'Esprit. Trouver la Bible ennuyeuse, la négliger est souvent le signe d'un recul spirituel ou d'un interdit. Une vie animée par l'Esprit chante les cantiques de Dieu. Une vie animée par l'Esprit remercie Dieu en toutes circonstances. Une vie animée par l'Esprit prie chaque jour. Une vie animée par l'Esprit est imprégnée de la parole de Dieu. Une vie animée par l'Esprit aime l'Église locale, aime l'Église de Jésus. Une vie animée par l'Esprit se manifeste lorsque l'on donne ses dîmes et ses offrandes. Une vie animée par l'Esprit aime ses frères et ses sœurs. Ainsi Jésus dit, il vous faut naître de nouveau, il vous faut naître d'en haut. Vous devez reconnaître qui est Jésus, croire en lui, se convertir, naître de l'Esprit de Dieu afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce
au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu. Quelle bonne nouvelle de savoir que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle que tu nous adresses. Merci d'avoir permis que nous puissions nous entretenir avec toi. Et je suis convaincu, Père, dans le nom de Jésus, que ceux que tu as prédestinés au salut, tu leur accorderas par la puissance de ton Saint-Esprit de naître d'en haut. Pour ceux qui sont refroidis, ceux qui se sont endormis, qui sont devenus tièdes, ramène-les au pied de la croix. Saint-Esprit de Dieu, pointe du doigt leurs péchés et donne-leur de revenir à toi avec une confession sincère et un changement de vie pour la gloire de ton saint nom. Père, je te rends grâce, Seigneur, je te loue, parce que la venue de ton Esprit Saint, l'action de ton Esprit est une réalité concrète. Car si nous ne savons pas d'où vient le vent, ni où il va, nous entendons le bruit et nous en voyons, Seigneur, les effets, les signes. Ainsi, je te rends grâce, parce que là où tu